Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. Chers amis, comme je vous l'ai annoncé dans l'épisode 7, je vous propose un petit jeu jusqu'au 20 janvier. Tentez de reconnaître l'extrait suivant. Autrefois, le manoir avait eu belle apparence. C'était sans nul doute le plus grand et le plus majestueux édifice à des kilomètres à la ronde. Mais à présent, la maison n'était plus qu'une bâtisse humide, délabrée et déserte. Vous pouvez m'envoyer votre réponse sur juliettedargan.raconte@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Il ne vous reste plus que quelques jours pour participer. Certains ont déjà trouvé la réponse. Faites vite! Le gagnant recevra un exemplaire de mon livre préféré et une illustration dédicacée d'une de mes histoires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel entretien surnaturel avec l'auteure Christelle Colpart-Soufflet, dont je suis la carrière depuis plusieurs années et que je suis enchantée et honorée de pouvoir accueillir sur mon podcast. Pour déguster cet entretien, je vous recommande de vous installer tranquillement et confortablement avec un thé, un café ou une infusion bien chaude. Vous serez ainsi dans les mêmes conditions que moi et Christelle pour pouvoir suivre notre conversation. Bonjour Christelle. Bonjour Juliette. Merci de m'avoir rejointe pour ce moment un peu à part qu'on va passer ensemble. Merci à toi. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. C'est un vrai honneur. Merci. Donc toi, tu es C'est autrice. ça. Tu as écrit 21 romans, si je ne me trompe pas. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Les tout premiers ne sont plus distribués parce que c'est mes premiers, donc il faut un peu les retravailler. C'est un projet que tu as à un moment donné de les ressortir, peut-être de les retravailler? Ça fait 2-3 ans que je dis à mes lecteurs que c'est pour l'année prochaine et ça vient pas parce que j'ai trop de projets en tête, j'ai trop de projets en cours. Pour l'instant, je vais pas mentir, c'est pas d'actualité pour l'instant. D'accord, ouais. Après, si tu as déjà de quoi faire avec tes projets actuels, c'est déjà très bien. C'est ça. Des miens, ceux des autres, Ouais. c'est du boulot. J'imagine. Donc voilà, autrice, créatrice aussi de la maison d'édition Terre des Misanes. C'est ça. On en parlera tout à l'heure, mais l'idée, j'imagine, c'était d'ouvrir à d'autres auteurs, de les recevoir sans doute et de les guider dans le long chemin de l'auteur, et de l'édition, qui est pas toujours très facile. Voilà, étant passée par là, je voulais donner aussi, de mon côté la chance à, de jeunes auteurs, Oui. très souvent leur premier roman. C'est une belle aventure. D'accord. Et puis tu es, plutôt une grande amatrice de C'est paranormal, ça. urbex et tout l'univers autour de l'horreur? Ouais, beaucoup d'horreur, de paranormal, en général, ouais, j'aime bien visiter les friches, les endroits abandonnés, puis en fonction de ce que je ressens sur place, j'écris ou j'écris pas. Si je ressens rien, j'utiliserai pas le lieu pour créer une histoire, mais j'aime bien mettre en scène des lieux que j'ai vraiment visités, des lieux que je connais. C'est ce qui me plaît. Et quelque part leur redonner aussi une parole qui peut-être, a Ouais, disparu ou qu'on n'écoute plus, surtout les lieux abandonnés qui sont très en demande, d'écoute, d'attention. C'est assez lourd souvent les lieux abandonnés, laissés à eux-mêmes. clairement, ouais. Alors moi, je t'ai découverte par ta série, Hantée. Ce livre-là met en scène, Léonie, Ouais, qui est donc une médium et qui va s'associer à un groupe d'enquêteurs du paranormal. c'est ça. C'est un personnage assez hanté et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit vraiment toute son évolution, assez sombre, hein, Tout à au fait. fil du livre et on évolue vraiment avec elle, dans la découverte aussi de plein de mystères et de Ouais, au rebondissements. fur et à mesure de ses hantises, ses capacités vont se développer, ça va devenir un véritable, aimant à esprit, entité, que ça soit bon ou mauvais d'ailleurs, ça va devenir très compliqué pour elle, au fur et à mesure des tomes, quoi. Donc ça, c'est le premier livre par lequel je t'ai, découverte, hein. Je dois avouer que je suis rentrée dans la série, dans les 5 tomes et j'ai tout dévoré. À Ouais, la suite, je les ai tous achetés les uns après les autres. c'est super. Donc c'était vraiment bien. Après, je ne suis pas restée sur ma faim, j'ai enchaîné sur, tu vois, je fais tout dans le désordre, hein. J'ai enchaîné sur ton premier abandonné, sur cette maison qui était en passe Oui, d'être détruite. première expérience urbex, ouais, Ah, qui est elle est détruite détruite? aujourd'hui. Ouais, elle a été détruite, en juin 2023. Quelle tristesse. Depuis 2012, elle était en sursis et là, Ouais. c'est fini, Et tu sais ce c'est qu'ils ont fini. fabriqué dessus? Un parking ou un truc, non? Un immeuble? C'était un promoteur, donc qui a racheté le terrain. Le terrain est immense, c'est un ancien fort, de D'accord. l'armée. Depuis 2012, il veut raser cette maison pour faire un lotissement. C'est rasé et certainement que les nouvelles constructions vont Mmh. pas tarder.
En espérant qu'elle soit pas, visitée par l'entité qui se cachait dans la cave, a priori, Et j'ai une belle photo d'une lectrice qui était venue en vacances chez son papy qui est de Dunkerque, au moment de la d'accord, destruction et elle a pris des photos, des ruines et on voit un orbe, très nettement. d'accord. C'était son petit au revoir, à la maison. Alors je ne sais pas si elle va rester là Mmh. ou si elle ira ailleurs cette entité, mais elle s'est révélée une dernière fois et c'était particulier, Ouais. plein de frissons, c'était chouette, quoi. Mmh. Donc après, on va pas spoiler ce livre-là parce qu'il y a un, beau climax comme disent les Américains, mais vraiment à lire et encore une fois, il tient son lecteur, du début à la fin. Puis après, moi, j'ai enchaîné sur Le Manoir Oui, avec les aventures de Roman Mallory. très ressenti très différent. Par rapport au lieu? Ah ouais, ouais, là, le manoir, ouais, autant, la maison de Wamil, j'aurais pu y passer, tous mes week-ends, Ouais. hein, je me sentais comme chez moi, autant le manoir là, j'y été 2 fois, une fois pour m'imprégner des lieux, une 2e fois pour faire les photos que j'ai mis en fin de livre. J'ai plus envie d'y retourner. C'est horrible cet endroit. Tu sens quelque chose de maléfique, Bah, pas de maléfique, mais on est mal à l'aise, c'est anxiogène, mmh, c'est c'est malsain, c'est pervers. mmh, Alors là aussi, ça a été racheté. Et les nouveaux propriétaires, d'après ce que j'ai compris, ont fait des chambres d'hôtes mmh. et ben, je leur dis: «Bon courage». Après, ça peut être une chambre d'hôte thématique Ouais, sur le thème du surnaturel, mais ouais, mais faut le dire même avant. j'irai pas. Voilà. Moi, ça m'est arrivé dans un hôtel à Saumur. Voilà, je suis assez sensible Mmh aussi, mh. hein, aux présences ou à l'histoire ou au côté, vivant du lieu et j'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que j'avais l'impression qu'il y avait 30 personnes autour de moi qui me regardaient fixement. C'était assez Quelle désagréable. horreur. Et du coup, par rapport au manoir aux chimères là, donc l'enquête de Roman Mallory, elle vient enquêter en fait, à la demande d'un client sur ce manoir qui a été laissé complètement à l'abandon avec toutes les affaires, de l'ancien propriétaire en plan. Est-ce que ça, c'est réel en fait? Alors oui, le propriétaire a bien disparu du jour au lendemain, on sait pas trop. Alors il y a plusieurs versions, hein, Mmh. mais ouais, le manoir en fait, ouais, c'est resté très très étrange, hein, Ça laisse pas comme indifférent quoi. endroit. Mmh. Mmh mh. Et puis alors du coup, ton dernier livre, Ouais. Asylum, pareil, je suis bien rentrée dedans. J'ai dû le lire en une journée. Ouais, il se lit très, très vite. Je l'ai écrit en 20 jours. D'accord. Mon record, c'était 1 mois avec abandonné. J'étais complètement Ouais, possédée. Mais là, Asylum, bah, ça apprend encore une dimension différente parce que ça me touche, ouais. ma famille et moi. Donc ouais, j'étais complètement, obsédée par ce projet et je crois que ça se ressent aussi dans la lecture et j'utilisais beaucoup de moi, beaucoup de ma petite sœur, beaucoup de secrets de famille, de généalogie familiale, tout ça et cette malédiction qui existe vraiment quoi et Mmh. qui fait des dégâts, dans nos rangs, on va dire. Ouais, en fait, le livre, c'est une enquête paranormale, hein, qui est donc effectivement assez personnelle puisque ça part d'une malédiction familiale, qui sévit, chez Voilà. toi. Ouais, ouais, tout à fait. Et sur tes proches. Donc c'est Christina en fait qui, est le personnage principal, qui, enquête sur des événements troublants qui ont conduit à la mort de sa grande-tante Mmh mh. et qui part, enfin qui est conduite, hein, au fil de l'enquête, à aller enquêter dans un ancien asile. Dans un hospice. Voilà, un hospice dans lequel il s'est passé des choses, pas très positives, on va dire et qui se retrouve aux prises avec une entité démoniaque. Enfin, c'est vraiment passionnant. Moi, c'est marrant parce que tu vois, tout ce qui est démon, ça me fait assez peur. Je suis pas, forcément dans cet univers-là. Mais du coup, avec le côté personnel de ton histoire et on sent que tu y as mis tes tripes, hein, quelque Mmh mh. part, Mmh mh. bah, ça m'a vraiment bien accrochée. J'ai pas eu trop peur, donc Non, bah, ça va. ouais, le but, c'était pas vraiment de faire peur, c'était vraiment c'est peut-être naïf de ma part, hein, mais de conjurer, en fait, cette malédiction en la Ouais, dénonçant à travers, bah, la meilleure façon dont je sais le faire. ouais. On verra ce qui arrivera dans les prochaines, années, mais On te souhaite des bonnes bah, choses en tout cas j'espère, là-dessus. mais ouais, pour l'instant, il y a que du positif sur ce bouquin et les gens sentent bien que ça me touche et puis il y a de l'humour, donc ça permet de ouais, prendre une petite, bouffée d'oxygène entre deux affrontements,
entre les Mmh. protagonistes et les entités, un peu démoniaques. Ouais, puis tu vois, je trouve qu'en plus les personnages, alors forcément il y a de toi, mais tu vois, ils sont assez tendres, il y a une histoire d'amour, mais qui est pas, Envahissante. voilà, tout à fait et elle apporte plein de choses aussi à l'histoire, en fait, donc c'est vraiment bien. Après, c'est vrai que quand je préparais cette interview, je réfléchissais un peu à mes ressentis en lisant ces histoires, mais c'est vrai qu'on sent quand même que tu t'investis dans tes histoires à chaque fois, hein. Sur Abandonné, on te sent, toi, fan d'urbex? Ah ouais, je les vis à 100 hein. Ouais. Bah, de toute façon, durant tout le processus, d'écriture, je suis le personnage principal. Mmh. Je vis comme elle, je parle comme elle, je déconnecte de la réalité. Même des fois, je suis à table avec, mon mari et les enfants et je suis là, je suis perdue, je suis ailleurs, je suis et ils se rendent compte et ils disent: «Ah ça y est, elle est encore ailleurs, elle est encore dans son livre». Ouais, je vis mes bouquins, à fond. Mmh. Et ben, merci de nous entraîner dans ton imagination et ton univers, hein. C'est vraiment un bonheur. Merci beaucoup. Et quels sont tes projets, en fait? Sur quoi tu travailles en ce moment, Alors j'aimerais bien reprendre les personnages, de d'Asylum pour une, nouvelle hantise, mais qui ne touchera pas, Christina, qui parce que j'ai décidé avec mes amis proches de les mettre dans des bouquins et de leur faire vivre des choses pas très gentilles. Donc là, ça serait ça serait une autrice, et une amie que je publie aussi, Frédéric, Marzi, qui serait possédée par un esprit Mmh. et bah, son mari demanderait l'aide de Christina et de toute son équipe, quoi. Donc on retrouverait les personnages principaux, d'Asylum. Il y a pas beaucoup de pages décrites, mais il y en a quelques-unes. Et là, les lecteurs attendent le second tome de L'Abattoir, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, hein. L'Abattoir, c'est sanglante. Depuis mars 2022, ils attendent, le retour de la fratrie un petit peu dégénérée là, donc je suis dessus. Je travaille D'accord. sur ça. Et si on reparle de toi aussi, puisque c'est ton interview, ton entretien à toi. Moi, ça m'intéresse toujours, de savoir un petit peu la genèse de tout ça, les rituels aussi d'écriture, d'auteur, de voilà, comment tu fonctionnes, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il te faut pour écrire? Est-ce que tu as une chemise verte, que tu dois porter à chaque fois ou un gris-gris ou Alors comment ça vient? Ça, c'est la grande question. ouais. Je ne sais pas comment ça vient. Il y a je vais faire un rêve ou je vais voir une personne ou je vais entendre un truc qui va dire: Mmh. «Ah, bah, voilà, là, il y a quelque chose à exploiter» et là, ça part et je me mets devant mon clavier et en fait, je suis possédée. C'est très, instinctif, c'est du feeling. Est-ce que tu fais beaucoup de Ah recherches? toujours, toujours, surtout quand on essaye de faire revivre des bâtisses comme Abandonné ou le manoir ou alors déjà pour trouver les lieux, enfin, Wamil, ça a été facile parce qu'elle était très réputée dans le coin, mais le manoir, ça a été, des semaines de recherche pour trouver le petit bijou, mais même Mmh. pour donner, plus ou moins de la crédibilité au récit, non, faut il y a un travail en amont qui est lourd et c'est pas toujours la partie la plus facile, la plus intéressante aussi, mais c'est essentiel. Savoir de quoi on parle, c'est important pour pas écrire des bêtises. Dans Tu as oublié Annabelle, qui est du polar, hein, qui a rien à voir avec le paranormal, mais j'ai voulu en fait, vaincre ma phobie, des araignées Mmh. et il a fallu que je me plonge dans leur toile pour connaître un peu leur mode de fonctionnement et c'était juste horrible. C'était horrible. Donc c'était une thérapie, hein, pour moi, mais ça n'a pas du tout fonctionné parce que j'ai encore plus peur qu'avant. Mais je tra non, c'est horrible et je travaillais avec les espèces, en photo, hein, pas les vraies, Ouais. autour de moi et je devenais complètement parano parce que j'en voyais partout, mais en même temps, c'est fascinant. Mmh. Alors elles me font peur, mais elles sont fascinantes. Donc tu écris par l'expérience, en fait? Voilà, c'est ça. Mmh. Tout part par une enquête, voilà, par des investigations, c'est intéressant mais compliqué en même temps et tous les ans, Mmh. j'achète un petit cahier pour noter, par titre mes idées, mes personnages, alors leur date de naissance, les noms de leurs parents. C'est très détaillé sur ce petit carnet. C'est un truc de malade. Des fois, il y a des infos que j'utiliserai jamais dans mon bouquin, mais voilà, j'ai besoin de savoir, où elle est née, Mmh. ouais, donc j'ai mon petit carnet, j'ai mon petit café forcément, hein, parce que si j'ai pas mon café, j'écris pas. Puis, en fonction du thème que j'exploite, bah, la musique elle va avec, hein. Enfin, je suis aussi sur une saga, post-apo et j'aime bien l'écrire avec de la musique, style viking. Nordique. Ouais, voilà, nordique. Quand j'écris de l'horreur, souvent c'est du métal Ouais. ou je peux écrire avec de la musique classique, ça dépend. Ça ouvre des portes, hein, la musique. Ah ouais, 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 ça dépend de la scène, que j'écris ou Mmh. Donc ça, c'est le côté écriture.
Après, il y a le thème, qui t'inspire et qui te tient. Sur le paranormal, est-ce que ça, c'est depuis que tu es petite? Tu as vécu des choses autour de ça? Est-ce que tu as des ressentis particuliers ou Il y a toujours eu des trucs bizarres qui se passaient, mais après je me disais: «Bah, c'est dans ma Mmh. tête». À chaque fois que j'écrivais un tome de hanté, après, il se passait un truc aussi bizarre, un coup de pied dans mon lit. C'est quand même incroyable, à chaque fois que je reprends la saga hantée, il se passe des trucs étranges. Et puis est arrivé, Abandonné et là ça a pris une proportion différente parce qu'autant je croyais au paranormal sans avoir rien vécu de majeur, autant après ma visite, de la maison, il y a une autre porte qui s'est ouverte. Oui. Et là, c'était les phénomènes, en fait, se sont accentués, les ressentis aussi. Comme j'écris dans le bouquin, à un moment, je suis en pleine écriture d'une scène où l'héroïne qui a racheté la maison essaye d'entrer en communication avec l'esprit, qui hante les lieux. Je suis très concentrée sur cette scène Mmh. et j'ai un pot à stylo à côté de moi et il y a ce stylo qui est fusé tout seul. Alors comment c'est arrivé? Certains diront: «C'est une coïncidence», mais un Mmh. stylo qui s'envole, je suis désolée, ça s'explique pas. Ouais. Carrément sorti du pot et qui est venu se poser devant moi. Donc là, on se dit, «Ouais, mais en fait, il y a vraiment quelque chose, quoi». Il y a vraiment quelque chose et on le vit. Mais j'étais complètement obsédée, hein, par cette maison, Mmh. par cette entité et j'ai fait des trucs que j'aurais peut-être pas dû faire, hein, j'ai fait une séance d'écriture automatique sans protection, sans préparation, sans rien. Pour avoir, ce fameux prénom que je mets dans le bouquin. Enfin, vraiment ce que cette expérience, je le décris, tel que ça s'est passé dans le roman Ouais. et depuis, ma visite à Wamil, je suis plus réceptive, plus attentif à certaines choses qui se passent autour de moi, à certaines, énergies qui émanent des lieux et j'ai ouvert une porte que pour l'instant j'ai pas envie de Ouais. fermer parce que ça m'inspire, ça m'aide, ça me fait Mmh. évoluer. Et puis toi qui es dans le ressenti, ça te guide peut-être aussi, en fait? Ah ouais, mais moi, ça me transcende. Ouais. Que ça soit bon ou pas bon, hein, j'ai fait des visites qui étaient pas du tout agréables, hein. Mmh. J'en tire toujours le meilleur. J'ai fait une visite d'une ferme où vraiment c'était horrible là-bas. Le lendemain, je me suis réveillée avec une douleur à la poitrine, comme si, on s'était, affalé sur moi toute la nuit. Enfin, c'était juste horrible. Mais voilà, j'en tire le meilleur. J'utilise cette scène dans un bouquin et c'est une scène importante. J'essaye de vivre à fond toutes les expériences qui Ouais. croisent ma route et je les exploite, pas pour le business, hein, je les exploite pour moi, pour eux. Je suis comme un intermédiaire. Oui, un canal. Voilà, je prétends pas connaître la vérité sur ces lieux ou quoi que ce soit, mais je pense que si des choses se manifestent, c'est qu'ils ont des choses à dire, c'est qu'il y a des choses qui doivent être révélées et je prétends pas, voilà, être médium ou quoi que ce soit, hein. Après, je fais beaucoup confiance à mes ressentis et à mon instinct. Mmh. C'est comme ça que je fonctionne. Ah, c'est hyper important d'écouter cette partie de nous qu'on n'écoute plus, aujourd'hui. Moi, je suis assez instinctive aussi. Je sais que ça m'a sauvée dans pas mal de situations de violence, en fait, Je sais que j'ai évité des vrais dangers, en fait, par instinct. Absolument, mais c'est arrivé, en 2006. Mmh. Je venais d'être maman de mon deuxième et mon petit avait 6 mois et en fait, on avait une maison où tout était électrique et on avait le conduit de cheminée qui Ouais. passait dans la chambre de mon plus grand et j'avais pris l'habitude de tirer le lit de mon deuxième contre le conduit de la cheminée pour qu'il ait bien chaud, pendant sa sieste et une fois, où je ne sais pas pourquoi, arrivé en haut des escaliers, j'ai dit: «Bah, aujourd'hui, je vais le laisser dans sa chambre. Je vais pas le mettre dans la chambre de son frère» et j'ai bien fait parce qu'il y a eu un incendie. L'incendie a pris dans la chambre où mon bébé devait dormir, à l'endroit où il devait dormir et si je l'avais mis là, bah, mon bébé aurait brûlé vif. Incroyable. Et suite à ça, bah, donc la maison sinistrée, hein, forcément. Ouais, La ouais. famille un peu disséminée, partout, les enfants, soit chez ma sœur, soit chez ma mère. Moi, je dormais chez ma grand-mère et mon mari restait à la maison parce que les pompiers avaient cassé la porte d'entrée Mmh. et donc je dormais chez ma grand-mère, donc elle dormait en bas, moi je dormais en haut et une nuit, j'ai été réveillée par les pattes du chien sur le Ça lino. fait Je suis descendue parce que c'était pas normal et ma grand-mère faisait un AVC et si j'avais pas été là, bah, elle serait décédée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait quelque chose, ouais. ce jour-là. Donc écoutez vos instincts. Faites confiance à votre C'est instinct. ça, c'est ça. Mais il y a une raison à tout et même si on la comprend pas tout de suite, Ouais. je pense qu'au bout de quelque temps, on se rend compte que Et puis heureux surtout, c'est que finalement, au bout de ça, tu as réussi à sauver quand même 2 personnes de ta famille. c'est grâce à je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, un ange gardien, Ouais. voilà. Qui était là et qui veillait. Bien Mmh. sûr, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des précommandes que tu reçois, de cette diffusion, et de qui te lit? Alors qui me lit, alors ça a commencé tout doucement, hein, j'ai vraiment un petit cercle restreint, les collègues, les amis et puis à force de faire des salons, voilà, on élargit son lectorat et puis, j'ai eu la chance de signer chez Livresse Éditions qui était une maison d'édition belge
Travail de qualité de l'éditrice, fait que les lecteurs des auteurs, se sont plongés dans mes écrits et c'est comme ça qu'on gagne en lecteurs. Et puis les chroniqueurs. Alors les chroniqueurs, franchement, chapeau. Chapeau, parce qu'il suffit d'une chronique sur un groupe Mmh. pour que le lectorat y explose, quoi. D'accord. Moi, il a juste suffi que je vais lui rendre hommage. Elle s'appelle, Lou Maël. D'accord. Lou Maël a fait une chronique de Corpus Christ sur Facebook. Le groupe, les lecteurs de romans noirs, thrillers, horreur qui sont à 80 canadiens. Il a suffi de cette chronique pour exploser mes ventes sur 1 an. Ouais. Et là, c'est parti mais d'une force, j'y croyais pas même, c'était juste incroyable. Mmh. Et donc je me suis ouverte un peu à plusieurs, chroniqueurs et envoyer des services presse. Franchement, ça vaut le coup de faire confiance à des personnes comme Lou Maël, comme toi. Tu as lu Asylum et c'est juste, merci. Merci à toutes ces personnes qui nous lisent. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta maison d'édition, de Terre des Misanes? Et Misane, pourquoi? Parce qu'on adorait nos grands-parents et nos grands-parents, c'était Émile et Suzanne, donc on a fait un mix des 2 prénoms et c'est Émisane. Mmh. C'est un petit hommage à nos 2 anges. D'accord. C'est beau ce symbole. Ils étaient, très lecteurs ou pas du tout? Pas du tout, mais c'est eux qui nous ont élevés. D'accord. On avait besoin de rendre un hommage Mmh. à ce couple extraordinaire. Qui était important dans vos vies. Voilà, c'est Mmh. ça, c'est ça. C'était nos super-héros et puis, bah, dans la tête d'une petite fille, les super-héros, ça meurt pas, mais Oui, dans la vraie vie, ouais. Voilà, malheureusement. Ouais. c'est ça. Alors, Terre des Misanes, j'ai décidé avec ma petite sœur de créer une entreprise. D'accord. Moi, de mon côté, je publierai mes bouquins et ceux des autres et elle, de son côté, partirait dans la création de boucles d'oreilles, de marque-pages à l'effigie des romans, des l'entreprise familiale, c'était ça, quoi. C'était et les livres et la création, de bijoux. Tu as quelles envies, quelles visions en fait sur cette maison d'édition? Alors, je veux que ça reste très familial. Je veux pas me retrouver avec une, cinquantaine d'auteurs, je veux vraiment que ça reste mon petit cercle. Parce que je suis quelqu'un de très sauvage quand même. Pour l'instant, tous ceux qui ont signé chez moi sont des gens que je connais plus ou moins. Donc je dis pas que je m'ouvrirai pas à des gens que je connais pas, c'est pas D'accord. ça. C'est que j'ai besoin de ressentir quelque chose avec la personne. Il faut qu'il y a une connexion en fait qui se crée et si la connexion se crée pas, même si le bouquin Mmh. est bon, je crois que je signerai pas. C'est particulier, hein, je suis assez particulière. Je fonctionne beaucoup au ressenti et voilà. Alors pour l'instant, j'ai signé Sophie, Lina, Céline, Frédéric. Au mois de mars, il y a Philippe Crétal qui est le fondateur de l'Île Recherche Paranormale, qui a signé chez nous pour, son tome 2 de ses enquêtes. Il était aussi consultant pour Enquête paranormale qui passait sur, C-Star. On s'est rencontrés justement avec le livre abandonné. Il avait bien accroché quand il a su que j'avais monté ma maison d'édition. Il m'a promis de me confier son bébé et j'ai aussi la réédition du 1er tome de ses enquêtes paranormales. Ah! OK. Ma première sortie, 2024, ce sera Philippe Crétal et puis, ses enquêtes, dans le Nord, Ah, c'est super. et ce qui est aussi, très gratifiant, c'est, bah, les personnes qui ont signé leur premier bouquin, chez moi. Donc, je parle de Lina Ghiancetti, qui m'avait confié Quel prix pour une vie et Céline Magnier qui m'avait confié Le Royaume de Taïa et qui a coécrit, Lana McBride, Oui. là, récemment, fin d'année, OK. ont re-signé pour un autre titre chez moi pour D'accord. 2024. Ouais, c'est une vraie victoire. Mmh. Donc, toute direction, pour, Lina Ghiancetti et Louise, tu seras mienne ou par, Céline Magnier qui parle de violence Mmh. conjugale. C'est le fait que des auteurs veuillent re-signer pour un second livre, avec moi, c'est une victoire en soi. Voilà. C'est un bon signe. Tu disais que tu étais sauvage, mais pas tant que ça quelque part. Je suis assez particulière, c'est Ouais. compliqué à expliquer, je suis une contradiction en moi toute seule, hein, donc c'est très étrange. C'est Non, mais c'est vrai que dans le monde de l'édition, c'est souvent assez froid. Il y a pas non plus un rapport, Ouais, je veux marcher au feeling et mmh. puis voilà, jusqu'à présent, ça m'a toujours réussi, on va dire. Donc je continue à suivre mon instinct, puis on verra bien. Et tu reçois à peu près combien de demandes en fait, par an? Alors, si je prends 2023 en référence, parce que je suis toute jeune, hein, enfin la maison d'édition, pas moi, hein. Moi, je suis pas toute jeune, mais la maison maison d'édition est toute jeune. J'ai dû recevoir D'accord. une vingtaine de manuscrits que je soumets au comité de lecture que j'ai sélectionné. Mmh. Si la majorité,
valide. Mmh. Je lis le manuscrit, s'ils me disent: «Non, c'est pas la peine», je fais une réponse, négative, mais sans avoir lu, le bouquin, quoi. Mais vous lisez tout? Ils lisent tout, ouais. Moi non, mais eux oui. Ce qui est pas toujours le cas, hein. Voilà. Tu as des lectures en diagonale souvent, tu sais, dans les grandes Mmh mh. maisons, Ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Non, non, ils lisent tout et ils sont très studieux, c'est très bien, je les félicite d'ailleurs, Et avant de refermer donc ce chapitre, éditrice, est-ce que tu aurais comme ça, à chaud, un conseil ou des conseils à donner à des jeunes auteurs? de persévérer Ouais. et d'y croire. Parce que quand j'ai commencé, forcément, j'ai essuyé plein de refus, hein, parce que tout de suite on vise les grandes maisons d'édition. Mmh. Quand on Mmh. connaît pas, forcément on n'est pas lu, hein, on reçoit un refus, type et on pourrait vite se décourager et arrêter. Mais non, faut poursuivre, 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 Ouais. poursuivre jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne personne, la personne qui croit en nous et qui nous fait vivre, pour de vrai, Et peut-être pas aller trop haut non plus du coup, non, dans ce pas cas-là? viser trop haut, commencer tout Mmh. petit, c'est très bien, c'est très bien. Et après, après voilà, on évolue, hein. Il y a je me suis lancée en 2012, quand j'ai commencé, jamais j'aurais cru envoyer, à chaque sortie une centaine de bouquins au Canada. Ce que C'est je vis, génial. c'est juste Ouais, incroyable. Il ouais. m'a fallu, voilà, une dizaine d'années. Donc la patience aussi, une qualité peut-être à recommander, en plus de la persévérance? De la patience, de la Ouais, ouais. passion, de la Parfait, bah, merci voilà, beaucoup pour voilà. ce partage. Écoute, j'étais vraiment ravie et honorée de pouvoir échanger avec toi, de mieux te connaître aussi, parce que je t'ai découvert par tes livres et c'est toujours un bonheur, de voir qui se cache derrière le livre. Un étrange personnage, mais bon, c'est je mords pas. Donc je mettrai, le lien vers ton site internet, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Libre à mes auditeurs de venir te découvrir. Et alors c'est mon premier podcast, hein, faut le savoir. D'accord? Je suis à l'aise, moi je pourrais encore parler comme ça pendant des heures. C'est comme à la maison. Voilà, c'est ça. Bon, ben, merci Bah, Christelle. merci à toi, C'était un bonheur c'est gentil. et puis on te suivra avec plaisir. On donnera de tes nouvelles Merci aussi. beaucoup. Merci.